et c'est le moment de faire des journées où vous ne faites rien. Est-ce que réellement je coupe ou je travaille de 8h à 23h comme une acharnée et je suis totalement conditionnée? Est-ce que je peux prendre des moments de pause dans mon énergie? Le temps que vous consacrez aujourd'hui à votre travail, c'est vraiment pour vos projets? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous met en joie? Donc c'est important de bien comprendre votre carte. De comprendre en tant qu'entrepreneur grâce au design humain. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Ça fait un moment que j'étais pas venue par ici parce que j'étais en déplacement et du coup il me tardait de revenir vous publier des vidéos YouTube et des podcasts. Vous savez que j'adore ça. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain. Je suis également naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages sur le Human Design. Tu sais que tu peux aussi obtenir ta carte gratuitement sur mon site internet. Je t'ai laissé le lien dans la description. Et comme tu as pu le comprendre, à travers cette vidéo, on va parler d'entrepreneuriat, de design humain, quel type d'entrepreneur tu es et comment te comprendre aussi au fil de ton parcours entrepreneurial. Car c'est vrai que des fois, on peut se sentir un peu seul et on peut se dire mais comment faire un choix? Et c'est souvent ça, notre vie d'entrepreneur. Alors ce que je te propose, c'est de rentrer dans l'épisode, c'est parti. Donc encore une fois, vous connaissez la chanson. Il existe 4 types énergétiques en Human Design, les générateurs et les générateurs manifesteurs, les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Générateurs et générateurs manifesteurs, ils font partie de la même famille. Encore une fois, je le répète si tu viens de me découvrir, si tu me connais, je répète ça tout le temps. Le générateur et générateur manifesteur, c'est un peu comme la famille des fruits. Je te dis, générateur, c'est les cerises et générateur manifesteur, c'est les bananes. Et en fait, ils ont des choses en commun et aussi des choses qui diffèrent. Donc, je vais pas expliquer les différences de générateur et générateur manifesteur à travers cette vidéo. J'ai fait plein de contenus sur ça, sur ma chaîne YouTube, sur les types énergétiques. Il y a plein de contenus sur les autorités aussi. Donc, allez voir pour commencer à décrypter votre carte. Ça va beaucoup vous aider. Donc, moi, j'ai envie de vous donner des tips aujourd'hui pour comment vous comprendre. Donc, déjà, on va commencer par générateur et générateur manifesteur. Quand vous êtes entrepreneur et que vous avez ce type énergétique dans votre design, encore une fois, vous pouvez ne pas vous reconnaître parce que c'est vrai que on peut être générateur et se reconnaître dans le type du projecteur. Moi, je me reconnais beaucoup dans le type du projecteur parce que il peut y avoir des choses dans votre carte qui fait que du coup, ça va influencer d'autres. Voilà, il y a des informations qui vont rentrer en corrélation. Donc, c'est important de bien comprendre votre carte et pas seulement vous fier à une vidéo par vidéo. D'accord, ça, c'est hyper important et je le répète parce que souvent, on me dit, ouais, mais tu vois, Elisa, j'ai été regarder ta vidéo YouTube sur le projecteur et je me suis pas reconnue. C'est tout à fait normal parce que vous pouvez avoir des choses dans votre carte qui font que finalement, c'est votre unicité. C'est ce pourquoi vous êtes unique, donc ne vous fiez pas uniquement à la vidéo. Par contre, la vidéo va vous être toujours très utile. Donc, en tant que générateur ou générateur manifesteur, je vais d'abord parler des deux et après, je parlerai des différences. Si vous êtes générateur entrepreneur, la chose la plus importante pour vous, c'est de vous connecter à votre joie, à votre kiff, à ce qui vous fait vibrer, à l'excitation. Est-ce que votre travail aujourd'hui, est-ce que vos tâches aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, ça vous met en joie? Et ça peut être par exemple pour une stratégie Instagram, pour une stratégie YouTube, pour une stratégie LinkedIn. Pour vous, ça va vraiment être de vous demander est-ce que ça me met en joie réellement ce que je suis en train de transmettre? Et parfois, on est entrepreneur et on est générateur et je le sais puisque je suis générateur pur et on se dit là, je suis un peu lassée, je sais pas, et on se dit au final, est-ce que ça me correspond toujours cette activité? Attention parce que c'est pas forcément l'activité qui vous correspond plus, c'est peut-être juste la manière de le faire. Donc ça va être important aussi pour vous de vous connecter à vos sensations dans votre ventre. Est-ce que c'est lourd pour moi? Est-ce que c'est léger? Vous savez, le centre énergétique du générateur, qui est le sacral, tous les générateurs ont ce centre énergétique-là activé. Ce centre-là, c'est vos tripes. Ça veut dire que quand quelque chose est correct pour vous, vous le sentez, c'est spontané. Il y a quelque chose qui va vibrer dans votre corps, ça va être peut-être léger ou pas. Il y a des générateurs qui ne ressentent pas de vibration, mais qui savent, qui ont comme une pulsion du corps vers l'avant, une pulsion du corps vers l'arrière pour un oui ou pour un non. Et du coup, ça va être hyper important pour vous de vous connecter à vos sensations. Exemple, récemment, j'ai dû faire un choix d'entreprise. Et en fait, c'est incroyable à quel point quand on prend vraiment conscience de ça, que nos tripes nous parlent. Et en fait, tout de suite de savoir ce qui est correct ou pas pour nous. Alors bien évidemment, suivant l'autorité sacrale ou émotionnelle,
Il y a d'autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube, allez voir. On va prendre plus ou moins du temps pour décider. Si on est une autorité sacrale, on peut choisir en général la première impression, la première réponse est la bonne. Si on est émotionnel, on va peut-être laisser plus de temps et je vous laisse les vidéos dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir. Donc déjà c'est ça va être se connecter à cette sensation de lourdeur ou de légèreté dans le ventre pour savoir ce qui est correct, de vous connecter à la joie et aussi de vraiment mettre vos limites parce que souvent les générateurs et notamment ceux qui ont des énergies d'éparpillement un peu, ce qui n'est pas forcément négatif ce que je dis là. Moi dans mon schéma design humain, je suis générateur pur et j'ai la porte 34 activée. Et en fait le fait que je suis un générateur pur avec la porte 34, déjà on pense tout le temps de moi que je suis générateur manifesteur parce que je suis partout, j'ai plein d'énergie, je vais souvent très vite. Et pourtant, je ne suis pas générateur manifesteur, mais avec cette énergie-là de porte 34, c'est une porte en général qui est tout le temps buzzy, c'est-à-dire qu'il va toujours se rajouter des choses encore et encore, et aussi qui peut souvent mettre son énergie comme elle se rajoute des choses tout le temps, et qui ne va pas mettre ses limites, en fait, elle va donner son énergie pour les autres. Et du coup, en tant que générateur et générateur pur, je vous demanderais, est-ce que le temps que vous consacrez aujourd'hui à votre travail, c'est vraiment pour vos projets? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous met en joie? Ou est-ce que c'est pour le projet des autres et vous mettez votre énergie pour les autres et au final ça vous correspond plus? Donc faites comme une espèce d'audit de vie de ok, est-ce que l'énergie que je suis en train d'investir au jour d'aujourd'hui pour mon entreprise, elle est alignée avec moi, avec mon kiff, avec ma joie, et aussi est-ce que c'est quelque chose que moi j'ai envie de faire et est-ce que je suis pas en train de mettre mon énergie au service des autres et au final ça me correspond plus, d'accord? Donc ça peut être un contrat, ça peut être quelqu'un qui vous a demandé de faire des interventions et ça vous correspond plus. Donc vraiment voilà, regardez vos sensations dans votre corps et c'est pas grave si vous hésitez, sachez qu'un générateur ou un générateur manifesteur qui hésite, c'est que c'est pas le bon moment pour lui. Ça veut dire qu'il a besoin d'attendre en fait dans son aura d'autres champs des possibles. Et ça, si vous n'avez pas compris cette histoire de réponse, répondre à la vie, qu'est-ce que ça veut dire puisque c'est votre stratégie? Allez voir ma chaîne. Il y a plein de vidéos là-dessus sur qu'est-ce que ça veut dire répondre et comment prendre ses décisions. Maintenant, le générateur pur, il va peut-être être plus méticuleux, plus step by step. Il va peut-être plus se dire, ok, d'abord on fait ça, après on fait ça. Donc parfois, le passage à l'action est peut-être un peu plus long qu'un générateur manifesteur. Et le générateur manifesteur, lui, il peut être un peu plus impulsif, c'est-à-dire être beaucoup dans « vas-y, on y va » et des fois revenir en arrière parce que du coup, il a été vachement dans l'impatience. Donc dans les deux cas, essayez de regarder comment est-ce que vous pouvez jauger ça. Encore une fois, ça peut ne pas être le cas. Ça dépend de votre personne, de votre personnalité et aussi des autres énergies dans votre carte. Ok ? Donc, allez voir ça en tant qu'entrepreneur générateur. Et dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Ensuite, si je suis projecteur et entrepreneur, qu'est-ce qui va être important pour moi? La première des choses, ça va être de me voir moi-même. Vous savez qu'un projecteur, il a ce besoin de reconnaissance. Peut-être que si vous êtes projecteur, vous ressentez ce besoin de reconnaissance, que ce soit à travers vos réseaux, que peut-être vous n'osez pas faire des lives parce que vous allez vous dire, est-ce qu'il n'y aura pas personne à mon live? J'en ai marre de donner mon énergie sur les réseaux sociaux parce que en fait, j'ai pas de likes, j'ai pas de commentaires. Et peut-être que cette énergie-là, c'est pas encore une fois forcément le cas, ça peut, de vous demander, voilà, comment est-ce que moi-même je peux me voir et me reconnaître. Parce que vous savez que le projecteur, il a une aura qui est vachement focalisée et absorbante. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a cette capacité de lire l'énergie de la personne en face. Donc si potentiellement je lis l'énergie de la personne en face, j'arrive à déceler comment est-ce que je pourrais la guider et la conseiller, puisqu'on dit que les projecteurs sont des très bons guides, ce qui est le cas. C'est juste que comme leur aura est tellement pénétrante, eh bien parfois ils vont vouloir conseiller et vous voulez conseiller. Et la personne en face, elle n'est pas prête à recevoir votre guidance. Donc vous pouvez mettre en réaction certaines personnes assez fortement, c'est ok. Donc posez-vous la question, comment est-ce que je peux me reconnaître moi-même? Comment aussi est-ce que je peux prendre des moments de pause dans mon énergie? Ça veut dire dans la journée en tant qu'entrepreneur, est-ce que réellement je coupe ou je travaille de 8h à 23h comme une acharnée et je suis totalement conditionnée? Vous savez que les projecteurs, ils peuvent avoir ces effets d'addiction, que ce soit addiction à la sexualité. J'ai vu beaucoup en tant que naturopathe, addiction au sucre en tant que projecteur, addiction à la nourriture ou aller très vite manger. Ça peut être valable aussi pour les manifesteurs et les réflecteurs. Après, ça dépend encore du contexte et de la carte, puisqu'il y a le sacral qui est non défini cette fois-ci pour les projecteurs, manifesteurs et réflecteurs. Il y a le centre qui a été activé pour les générateurs.
et de vous demander vraiment comment est-ce que vous pouvez prendre ces moments de temps pour vous dans la journée. C'est pas forcément attendre que ça se passe, mais c'est puisque attendre l'invitation pour un projecteur, encore une fois, j'ai expliqué aussi sur ma chaîne qu'est-ce que ça voulait dire. C'est plus de prendre ces moments de pause, de repos et de dire ok, par exemple là, je vais m'extirper de mon travail, ça fait 2 heures que je travaille à fond, et aussi penser qu'en tant que projecteur, vous êtes plus efficace. Donc si parfois, parce que vous êtes focalisé et absorbé dans votre tâche, donc si par exemple aujourd'hui vous êtes projecteur et que vous voyez que vous arrivez peut-être plus facilement à terminer des tâches qu'un générateur, c'est tout à fait normal parce que, j'ai travaillé avec une projecteur, je peux vous dire que c'est des personnes qui sont hyper efficaces. En 3 heures, ils peuvent vous batcher un contenu qu'un générateur va peut-être mettre 8 heures à faire. Pourquoi? Parce que le générateur, il a plein d'énergie éparpillée et du coup, c'est pour ça, reprenez bien les conseils que je vous ai donnés pour votre type. Donc, soyez aussi à l'aise avec ça. Vous n'avez pas besoin de travailler toute la journée en tant que projecteur. Vous pouvez sincèrement économiser votre énergie parce que vous avez ce don et cette efficacité. Donc, prenez confiance en ça également. Ensuite, pour les manifesteurs. Alors vous, clairement, on n'en parle plus sur cette chaîne. Vous êtes têtu. Bon, il n'y a pas que les manifesteurs. La ligne 5 aussi en design humain peut être une personne qui est très têtue. C'est vrai que le manifesteur, il va pas forcément se laisser conseiller facilement. Il a une aura qu'on dit repoussante et fermée. Donc tout de suite, quand il y a quelque chose qui lui convient pas, ça repousse. Et ça se sent directement qu'il repousse l'aura quand quelque chose lui convient pas. Et c'est un entrepreneur qui va avoir des impulsions. Ça veut dire que des fois, il va avoir des urges créatifs. Il va vouloir créer là tout de suite. Et en fait, pour lui, la clé, s'il a pas ces moments-là, c'est challengeant. C'est pour ça qu'il y a marqué la stratégie d'informer, parce que vous informez les personnes que vous allez avoir besoin de vos moments créatifs pour pouvoir faire ce dont vous avez envie. Alors, bien évidemment, dans la théorie, c'est très facile de dire ça. Dans la pratique, c'est pas toujours évident, notamment quand on a une famille, quand on a des enfants, quand on a d'autres choses aussi à faire, autres si par exemple on a un travail et qu'on n'est pas encore full-time entrepreneur, je peux totalement comprendre. Mais ça va être très intéressant quand même de comprendre ces impulsions. Et la dernière fois sur Instagram, il y a une personne manifesteur qui m'a dit « Ouais, mais tu vois, Elisa, tu dis les impulsions créatives, pourtant moi je les ressens pas en tant que manifesteur. » Et j'y viens, tout comme pour le projecteur, c'est important pour vous d'avoir des moments de pause. Un manifesteur qui ne ressent plus du tout de créativité et qui n'est plus du tout dans cette démarche-là, qui se sent vide de créativité, c'est peut-être qu'il n'a pas pris assez de pause. Et c'est le moment de faire des journées où vous ne faites rien. D'accord? Donc c'est important ça, de respecter le repos aussi en tant que manifesteur, d'avoir ces moments où vous allez pouvoir pas être sur votre téléphone, vraiment vous faites rien, vous vous reposez et vous verrez que petit à petit ça va revenir. Donc pas d'inquiétude si vous vous reconnaissez pas là-dedans. C'est aussi des personnes qui peuvent bouger très vite d'un point à un autre. Peut-être que si vous êtes manifesteur, vous avez facilité ou pas, encore une fois, à passer d'une chose à une autre. C'est pas forcément bâclé, mais peut-être que dans le passage à l'action, si vous envoyez des mails, vous allez très vite tout traiter. Voilà, il y a quand même cette idée d'impulsion, de réactivité et des fois de faire les choses vite et parfois trop vite. C'est pas encore une fois le cas. Donc regardez ça, regardez aussi comment est-ce que vous, en tant que manifesteur, que vous avez cette aura fermée et repoussante, des fois on peut dire de vous, ce qui n'est pas le cas, mais on peut à travers cette aura percevoir comme t'es quelqu'un de timide, t'es quelqu'un de calme, t'es réservé, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et c'est important que vous continuez en fait à informer vos clients sur les réseaux sociaux. Envoyez-moi un message privé, peut-être que vous pouvez faire une stratégie de live, peut-être que vous pouvez vous demander comment est-ce que vous pouvez créer plus de connexion avec votre communauté. Encore une fois, ça va pas se ressentir forcément cette aura fermée et repoussante. C'est juste pour certaines personnes, effectivement, ça va pouvoir se ressentir parce qu'il y a des choses qui seront pas correctes, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Et aussi, en tant que manifesteur, posez-vous toujours la question, comment est-ce que je peux être dans mon unicité et quand est-ce que je peux arrêter de demander la permission? Parce que vraiment, oui, la pire des choses pour le manifesteur qui, lui, il est vraiment fait pour initier, prendre des initiatives et respecter ses impulsions, ce serait qu'il demande tout le temps la permission aux autres personnes autour de lui et qu'il pense qu'il est tout le temps besoin. Alors oui, effectivement, moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve que c'est hyper important, peu importe son type, d'avoir un coach, de se faire coacher, de se faire mentorer. Mais c'est vrai qu'en tant que manifesteur, qu'on a vraiment ces élans créatifs, de par le conditionnement de la société, on va avoir tendance à demander tout le temps la permission, soit à demander la validation extérieure. Sachez que vous êtes le seul type énergétique qui n'a pas besoin d'attendre une confirmation extérieure pour passer à l'action, comme par exemple le générateur qui lui va répondre, le projecteur qui lui va attendre l'invitation et le réflecteur lui il a pas de spontanéité, lui il a vraiment besoin de vivre plusieurs jours, plusieurs semaines pour vraiment comprendre ce qui est correct pour lui. Et je vais l'expliquer tout de suite. Alors, le réflecteur, c'est un des types de design humain les plus faciles à reconnaître. Pourquoi? Parce que tous vos centres, ils sont blancs. Et la première fois, surtout si vous êtes entrepreneur, vous allez vous dire « Mais attends, je comprends pas, Elisa, j'ai tous mes centres qui sont blancs. C'est bizarre, ça veut dire quoi que je suis vide ?»
Pas du tout, s'il vous plaît, pensez pas ça. Vous n'êtes pas la licorne du design humain, vous n'êtes pas bizarre. Vous avez juste cette capacité d'être un miroir et vous pouvez ressentir facilement les énergies d'un groupe et c'est pour ça que l'endroit où vous allez travailler en tant que réflecteur est crucial. Si par exemple vous avez un bureau et que vous vous sentez pas bien, que c'est pas un bureau qui vous inspire, qui est pas créatif pour vous, il va falloir changer. L'endroit pour le réflecteur, c'est vraiment la priorité, que ce soit le bâtiment, que ce soit la place que vous occupez, que ce soit le bureau, comment c'est décoré. C'est hyper important parce que ça joue beaucoup sur du coup votre direction et comment est-ce que vous allez vivre les choses dans votre entreprise. Et je vous dis parce que j'ai accompagné 2 réflecteurs et c'était à chaque fois comme ça. Donc vraiment, l'endroit où vous êtes doit être votre endroit, choisi par vous, pas choisi par quelqu'un d'autre, que vous vous sentez hyper aligné, que vous vous sentez hyper bien. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, vous allez avoir ce truc, cette capacité de pouvoir ressentir l'énergie d'un groupe, de prendre les énergies des personnes qui vous entourent aussi. Et c'est pour ça qu'on dit pas de spontanéité pour vous. Parce que souvent, les réflecteurs me disent, mais tu vois, des fois, Elisa, moi, j'ai l'impression d'être fausse parce que je change très vite d'avis ou parce que je peux entendre différentes personnes ou je me sens bien avec différentes personnes. C'est pas quelque chose de mal. Au contraire, c'est quelque chose de bien. Vous êtes ouvert d'esprit, vous avez cette capacité de compréhension, vous avez cette empathie, vous avez cette profondeur. Vous avez besoin de profondeur en tant que réflecteur quand on est entrepreneur. On a besoin de profondeur. Ça veut dire que vous allez peut-être pas vouloir juste travailler en surface. Imaginez que vous êtes réflecteur et que vous travaillez vous avez ouvert votre magasin bio. Vous n'allez pas juste vouloir parler de vos produits bio à vos clients. Vous allez vouloir mettre des fiches produits, vous allez vouloir créer vraiment de la connexion avec vos clients. Vous avez besoin de profondeur. Et c'est pour ça que souvent, les réflecteurs, à première vue, quand on les rencontre, ils sont peut-être des fois un peu en retrait et ils observent beaucoup parce qu'ils se disent avec quelle personne je vais le mieux connecter, avec laquelle personne je vais avoir des conversations profondes. Et c'est ok, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas qu'ils veulent pas aller vous parler, mais vous êtes comme ça. Et si par exemple vous êtes réflecteur et que vous allez dans un meeting d'entrepreneurs, acceptez aussi cette partie de vous qui a besoin de profondeur et qui va peut-être pas être à l'aise avec les conversations superficielles. Et encore une fois, c'est pas mal ce que je dis là. Donc ça, c'est important. L'endroit, les conversations, la profondeur, le fait de changer des fois d'avis ou de perspective de vue. Du coup, pas de spontanéité, c'est hyper important. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, on peut pas des fois dire je vais réfléchir un mois, des fois on doit donner une décision, notamment si on est dans l'immobilier et qu'on veut acheter des biens. En tant que réflecteur, peut-être qu'on va se laisser du temps, mais après peut-être qu'il y a un bien qui va pas partir et du coup vous devez donner une décision. Vous pouvez pas attendre le cycle lunaire. Donc parlez de votre décision à un maximum de personnes de confiance autour de vous pour qu'ils puissent vous donner, ils puissent vous donner leur avis, mais pour que vous puissiez comprendre quand vous allez leur parler votre énergie, c'est-à-dire la vibration que vous allez avoir quand vous allez lui parler de votre projet, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà pour cet épisode de podcast sur les différents types en tant qu'entrepreneur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé, si vous vous êtes reconnu, si vous êtes reconnu dans un autre type aussi. Je vous ai remis toutes les informations pour la formation Design Main dans la description. Si vous avez quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez prendre un appel avec moi-même ou mon équipe. Et pensez aussi à noter le podcast. Vous savez que ça soutient énormément mon travail, vraiment. À chaque fois que vous commentez, que vous notez le podcast, ça soutient beaucoup mon travail. Et je suis toujours ravie, encore une fois, d'avoir vos retours. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode d'Impact au féminin.